ברשות מוריי ורבותיי, לעילוי נשמת רבי שמעון קסיאל עליו השלום, בן אסתר עליו השלום. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des secrets de la Torah. On dit que lorsque Mashiach va venir, il y aura Techet Amitim. Les morts, ils vont revivre. J'ai toujours expliqué que l'une des principaux attachements à Hachem, une connexion à Hachem, c'est la Emouna. La Emouna de ce qu'on voit et la Emouna de ce qu'on ne voit pas. Par exemple, on voit un arbre, je le vois. Je vois le ciel, je le vois. Je vois ma femme, je la vois. Je vois mes enfants, je la vois. Je vois ma belle-mère, je la vois. Mais si tu me parles des choses au-delà de là, le ciel, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Ça, je vois pas. On me parle de Techet Amitim, la résurrection, les morts qui vont revivre. Je ne vois pas. Tu me parles de Mashiach. C'est qui Mashiach? Il y a des choses on me parle de la sortie de l'Égypte. J'ai rien vu. C'est ça la Emouna. La Emouna qui a Techet Amitim. Moi, j'ai toujours eu cette Emouna à Akadosh Baruch Hu, encore plus forte. Lorsque j'ai perdu ma mère, j'arrivais pas à me consoler pour la mort de ma mère. J'arrivais pas à me consoler. Ma mère, pour moi, j'ai réalisé à l'âge de 70 ans que ma mère, c'était ma mère, que je l'adore, que je l'aime, et c'était dur pour moi, sa disparition. Alors, je pleurais. Et moi-même, surtout grâce à elle, je suis arrivé ce que je suis arrivé. Donc, ma mère, c'est ma mère. Et jusqu'à une fois, comme ça, je lisais dans la prière, Meti mihaye el beob hazo, qu'Akadosh Baruch Hu va ressusciter les morts. Alors j'ai lu ça, enfin je savais ça, mais là, cette phrase elle m'a consolé. Il y a un flash qui est passé dans ma tête, waouh, c'est pas perdu avec ma mère, je vais la revoir. Il va avoir la résurrection et je vais la voir. Ça m'a consolé. Voilà. Donc ça m'a consolé, c'est ça la Emouna. La Emouna de Techet Amitim. Avec toi, Hachamim me disent que Techet Amitim, elle va se faire avec quoi? Grâce à quoi? La Gemara dit Kital Orot Alecha. Ça va être avec la rosée de la Torah. La Torah, c'est de la rosée. Pourquoi on compare la Torah à la rosée? Comme la rosée, c'est la rosée qu'elle nourrit la végétation en été, lorsqu'il fait chaud. S'il n'y a pas de rosée, tout va sécher. Alors quand il a fait qu'il y a la rosée. La rosée, elle fait revivre la végétation, elle fait revivre le monde le matin. En hiver, tu as comment ça s'appelle, tu as la pluie, et en été, tu as talomata. Tu as et la pluie, et tu as la rosée. Donc, étant donné que c'est la rosée qui fait vivre, alors, Akadosh Baruch Hu va envoyer la Torah à ceux qui sont morts pour revivre. Mais, étant donné que la rosée, c'est la Torah, donc avec ceux qui ont respecté Torah et Mitzvot, qui vont ressusciter. Ceux qui n'ont pas respecté Torah et Mitzvot, ils ne vont pas ressusciter, sauf s'ils ont fait Teshuvah, sauf si leurs enfants ont fait Kaddish pour eux, s'ils ont fait des Mitzvot pour eux. Enfin, ils peuvent les refaire vivre. On dit, Bara Mezake Abba. Un enfant, il peut donner la vie à son père. C'est-à-dire que même si son père était un rachat, le fils avec Kaddish, les Mitzvot qu'il fait, il peut le refaire vivre. Ici, même les enfants, ils sont athées, ils ne croient pas, c'est un problème. Je ne peux pas rentrer en plus de détails, c'est un problème. Ah, maintenant, la Gemara pose une question. La Gemara pose une question et dit, alors comment, et les femmes qui n'étudient pas la Torah, comment ils vont ressusciter? Il n'y a que leur mari qui va ressusciter, eux non.
Alors quoi, c'est quoi ça? Et la Gemara lui donne la belle réponse. Il dit justement, c'est grâce à la femme que l'homme va ressusciter. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la femme que le mari va étudier la Torah. C'est la femme qui s'occupe de la cacheroute de la maison. C'est la femme qui fait le mikvé. Donc son mari, il est pur. Il va avec sa femme dans la pureté. Et c'est la femme qui pousse son mari à aller étudier la Torah. Donc finalement, tous les honneurs reviennent à la femme. Donc la femme, elle va ressusciter bien, même avant l'homme. Donc il n'y a pas de problème pour la femme. Homme et la femme, les deux, ils vont ressusciter. Ça, c'est, ça, c'est ce qu'on dit. Ah, maintenant, moi, je rentre dans les détails. Je rentre dans les détails en profondeur. C'est quoi Tal? Tal, c'est la rosée. La rosée, la Torah, elle va refaire vivre les gens. C'est-à-dire que la Torah, elle va faire descendre la neshama de tel et tel. Par exemple, on prend monsieur Shimon Kassiel, qui est décédé. Donc, la Torah, elle va pousser sa neshama à redescendre en bas, rentrer dans son corps, trouver son corps pour le ressusciter. Alors, pourquoi Tal? Pourquoi Hachamim, ils n'ont pas apporté un autre nom? Pourquoi pas Geshem? Pourquoi pas la pluie? Pourquoi pas, je sais pas, euh, euh, un souffle? Pourquoi la rosée de la Torah? La rosée. On compare la Torah à la rosée, comme que la rosée, comme que la Torah elle fait vivre, la rosée fait vivre. Comme la rosée fait vivre, la Torah fait vivre. Pourquoi la rosée? Et il y a un souffle aussi peut faire vivre. Ou bien la parole de Dieu. Hachem dit, levez-vous. Et ça y est. Ça y est. Akash Baruch Hu, il a fait quelque chose de magnifique. Donc il a créé Adam Arishon, et il a soufflé en lui. Alors là aussi, il souffle sur les tombes et tous les morts ils vont ressusciter. Pourquoi Tal? Maintenant, il faut savoir que il y a l'autre monde et il y a ce monde. Il y a l'autre monde et ce monde. L'autre monde, c'est le monde des âmes. C'est le monde qu'on ne connaît pas. Personne ne l'a vu. L'autre monde, il est 1000 milliards, 1000 trillions de milliards plus important que ce monde-là. C'est le monde du plaisir. C'est le monde de la joie. C'est le monde de la lumière. À tel point que Hachamim disent que l'autre monde, 1 heure de satisfaction que la personne peut avoir dans l'autre monde, elle est plus que des milliards d'années de satisfaction qu'un homme peut avoir dans ce monde-là. Ça veut dire 1 heure, mais c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans cette heure? Une satisfaction. Mais c'est quoi? Quel genre de satisfaction? Ça, on ne sait pas. On sait lorsqu'on sent un parfum, c'est bon, un plaisir. Lorsqu'on a faim, comme, par exemple, on a fait ta'anit, on a jeûné, lorsqu'on a mangé, une satisfaction, un plaisir. Lorsqu'on boit un coca glacé, un plaisir. Il y a ceux qui aiment la bière en été, une bonne bière glacée, quel plaisir. Les Havdil, nothing to compare. Il n'y a rien à comparer avec le plaisir de là-haut. C'est pas un plaisir matériel, c'est un plaisir spirituel. On ne connaît pas. Mais nos sages, ils nous ont donné une idée. Le Shabbat, pour ceux qui respectent Shabbat, il n'y a que eux qui sentent la satisfaction qu'ils ont le Shabbat. Il y a un plaisir de Shabbat qu'on n'a pas dans toute la semaine. Il y a quelque chose du Shabbat. Il y a un plaisir. On s'habille, on mange. Il y a quelque chose. Le Shabbat, il est spécial. Alors, Hachamim disent que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Le Shabbat, c'est un tout petit peu, c'est comme une goutte dans l'océan de plaisir de Olam Haba. Parce que le plaisir que tu sens au Shabbat, c'est une goutte de l'océan. Et d'ailleurs, c'est la raison que lorsque Moshe Rabbeinu, après 40 jours et 40 nuits, qu'il est resté dans le soleil, il est descendu en bas, au lieu qu'il leur parle de la Torah qu'il a reçue, au lieu qu'il leur parle
du Mishkan, du tabernacle qu'ils vont faire, il leur parle du Shabbat. Alors, Haïm Zaitchik, il y a beaucoup de rabbins qui posent des questions. Pourquoi il ne leur parle pas d'autre chose? Pourquoi il leur parle du Shabbat? Parle d'autre chose. Pourquoi il parle du Shabbat? Il donne une belle réponse. Il dit, parce que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il descend du ciel, il sentait une odeur. Une odeur que les gens, c'est quoi cette odeur? C'est quoi cette, parce que, mais non, parce que, parce que l'autre monde, c'est le monde des plaisirs. Et c'est comme quelqu'un qui rentre dans une parfumerie, et lorsqu'il sort du magasin de parfum, il sent le parfum, même s'il n'a pas pris le parfum sur lui. Avec tout de Moshe Rabbeinu, il était à Gan Eden, donc il est descendu avec le parfum de Gan Eden. Il est descendu dans le parfum de Gan Eden. Et pourtant, même qu'ils lui ont tout enlevé, parce que là-bas, ils l'ont stérilisé pour qu'il fait descendre rien avec lui du parfum de Gan Eden. Malgré tout, il est resté au lit quelque chose. C'est la raison pourquoi la Torah, lorsque tu étudies la Torah, tu écoutes un bon cours de Torah, tu souris. Parce que la Torah c'est Gan Eden, parce que la Torah elle est descendue de Gan Eden. Les fondateurs de Gan Eden, lorsque tu étudies la Torah, regardez il y a des tzadikim. Prends Rabbi Shimon bar Yochai ben Elazar, tous les grands tzadikim. Donne-leur des milliards de dollars, ils vont pas, ils vont pas vendre leur Torah à n'importe quel prix. Le plaisir qu'ils ont. Regarde tous les tzadikim. Et si vous voulez être milliardaire, ils pouvaient. Mais non, ils ont le plaisir de la Torah. Il y a un rave, je crois qu'il y a un rave qui a demandé à un autre rave. Si par exemple je prends, parce qu'il y avait une épidémie quelque part, il y avait beaucoup de morts. Alors, il y a un qui a dit à son rave, est-ce que si je vends il y a beaucoup de pauvres là. Avec l'épidémie, il y a beaucoup de pauvres. Et si je vends la mitzvah des tefilines que j'ai portées ce matin, rien que pour avoir de l'argent pour donner aux pauvres, est-ce que je peux le faire? Il a dit non. Parce que la mitzvah, la paire de tefilines que tu as fait ce matin, elle n'a pas de prix. Même si je la vends 1000 milliards de dollars, elle vaut plus. Elle n'a pas de prix. Donc vous voyez que la première chose que de Moshe Rabbeinu alav shalom il a dit, il a commencé à leur parler du Shabbat. Parce qu'ils ont compris que, à méthode du Shabbat, ils ont compris, Moshe Rabbeinu a voulu faire comprendre que le plaisir du Shabbat, c'est me'en olam haba. C'est un peu, c'est comme le plaisir de olam haba. Pas exactement, mais pas le quart de pourcentage, et c'est pas tout. Maintenant, vous savez que le Shabbat, il y a 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire. Ne pas allumer, ne pas coudre. Et tous, comme on apprend ces 39 travaux qu'on ne doit pas faire, on les apprend de la construction du Mishkan. Pour construire, parce qu'on dit que le Mishkan, c'est la maison de Dieu. Lorsqu'ils ont commencé à la construire, chaque vendredi avant Shabbat, ils arrêtent les travaux. Alors tout le monde pose la question. Mais c'est pour Hachem, le Beth Amikdash. Construire une maison pour nous, on n'a pas le droit. Mais construire le Beth Amikdash pour Hachem, oui, on a le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? La preuve, on fait des sacrifices au Shabbat. On fait cuire le pain pour le Beth Amikdash au Shabbat. Il y a beaucoup de choses quand on fait la kétoret le Shabbat. Alors pourquoi construire le temple? On n'a pas le droit de construire le temple qui s'appelle le temple d'Hachem le Shabbat. Pourquoi? Les Khamim y répondent, ils disent, une fois que c'est construit, alors il y a la Shrena dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il fait partie du ciel. Mais tant qu'il n'est pas construit, donc c'est une construction. Et les 39 travaux avec lesquels le Mishkan on l'utilisait, on n'a pas le droit de les faire. Et de là, Hachamim, ils disent, c'est péché de coudre. C'est pas écrit dans la Torah, c'est péché de coudre. C'est pas écrit dans la Torah, c'est péché de coller.
C'est pas écrit dans la Torah de ses péchés de peindre. C'est pas écrit dans la Torah de ses péchés de trier. C'est pas écrit dans la... Et pourtant, c'est péché. Alors d'où on apprend ça? Du Mishkan. Ce qu'on n'avait pas le droit de faire le Mishkan, le Shabbat, alors on apprend ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors, et combien il y a? Tal Melachot, 39. Et Tal, c'est Gematria 39. Tal, c'est Gematria 39. Ah, maintenant, lorsque la personne, elle meurt, sa neshama, elle est où? Dans l'autre monde. Elle est dans le monde. Et l'autre monde, il s'appelle quoi? L'autre monde, il s'appelle Shabbat. L'autre monde, il s'appelle Shabbat. L'autre monde, il s'appelle Shabbat. C'est pour ça, on dit ici, dans ce monde-là, que le plaisir du Shabbat, c'est me'en olam haba. Un peu. Ça veut dire, pas tout le Shabbat, le plaisir du Shabbat de olam haba. C'est avec me'en. Machio. Un peu. Donc maintenant, lorsqu'il va avoir Tehiyat Amitim, comment cette Tehiyat Amitim, elle va se faire? Ben, c'était Tehiyat Amitim parce que cette Neshama, elle était là-haut. Une fois qu'elle était là-haut, elle est devenue Shabbat. Ça y est, la Neshama, elle est devenue là-haut Shabbat. Alors, qui peut la faire descendre dans ce monde-là pour qu'elle revit et se sentir à l'aise? Shabbat. Comment Shabbat va descendre? Alors, la rosée qui s'appelle Tal. Et Tal, c'est les 39 interdictions que tu n'as pas le droit de faire le Shabbat. Et étant donné que Tal, c'est 39, et ils sont liés avec Shabbat, donc cette rosée-là, qu'elle descend du ciel, c'est elle qu'elle pousse la neshama, et c'est elle qui va ressusciter la personne. Ça veut dire que cette neshama qui descend de là-haut, en bas, une fois que le corps il est mort, il est pourri, il n'existe plus, il faut une force. Il faut un olam haba entier qui descend en elle. Et ce olam haba entier, c'est que les lumières des 39 interdictions qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, qui représentent Tal, qui représente la rosée. Donc c'est la rosée qui va la faire ressusciter. Donc c'est la rosée qui va la faire ressusciter. Il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a pas autre... Et c'est la raison pourquoi on dit qui Ishmera Shabbat, qui Ishmera Shabbat, El Yishmeren, qui Tishmeri. Lorsqu'on respecte Shabbat, Shabbat va me protéger. Pourquoi? Elle va me protéger lorsque je suis mort, elle va me protéger lorsque je vais revivre la résurrection. Elle va protéger, la Maneshama, elle va me protéger parce que Shabbat, Shabbat, elle représente Tal, les Tal Melachot, les 39 degrés, des choses interdites que tu ne fais pas le Shabbat, et toi, tu les as respectées. Alors c'est Tal Melachot, c'est 39 travaux que tu as respectés, que tu n'as pas fait Shabbat, c'est eux qui vont s'habiller en Shabbat, ils vont te ressusciter. Qui Eshmera Shabbat, qui Tishmereni. Lorsque ton corps, ton âme, elle quitte le corps, elle monte là-haut après 120 ans, alors le Shabbat, il va s'assurer de te refaire ressusciter. Et c'est la raison pourquoi la Kadosh Baruch Hu a choisi que Tal. Tal, la rosée qui fait vivre, c'est la rosée qui va te ressusciter. Et, maintenant, on comprend très très bien. Pinhas, il n'est pas mort. Parce que Pinhas, c'est Eliyahu. Lui, il n'est pas mort. Donc, Pinhas, lui, on a bien écouté bien ce que je vais vous dire. Si vous avez bien vu, quand Akash Baruch Hu dit à Pinhas, parce que tu as vengé mon nom, et tu as fait ce que tu as fait pour moi, alors je te donne quelques cadeaux. Et parmi les 2 cadeaux qu'il lui a donnés, il lui a donné
Biriti Shalom, que tu vas me représenter, donc chaque Brit Mila qu'il y a. Donc chaque Brit Mila, Biriti, Brit c'est Brit Mila. Aujourd'hui je suis Sandak, ce matin. Biriti Shalom, dans chaque Brit Mila, je veux que tu assistes à la Brit Mila. Alors pourquoi assister à la Brit Mila? Parce que Brit Mila, c'est Ma'al Ateva, le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est au-delà de la nature. Il y a 6 jours, et après il y a 7 jours. Et le huitième c'est Olam Haba. Ça veut dire que lorsque le jour de la Brit Mila, le juif, il reçoit la Neshama. Et cette Neshama, elle descend d'où? Elle descend de Olam Haba. Et Olam Haba, c'est le 8. Le Olam Haba, c'est le chiffre au-delà de l'imagination. C'est Shemona. Shemona, c'est les mêmes lettres de Neshama. Le bébé, une fois que tu as fait la Brit Mila, il a la Neshama qui vient d'Olam Haba. Et la Neshama qui vient d'Olam Haba. Et la Neshama. Et le bébé, il est parfait. Le jour de sa Brit Mila, et c'est le mot Shalom. Shalom, c'est Shalem. Shalem, c'est la perfection. La perfection. Ah, maintenant, il y a un problème. Ça veut dire que grâce à Eliyahu Navi qui vient, il certifie, il va donner un certificat. Ce bébé, il est juif. Ce bébé, il est parfait. Ce bébé, il a fait la Brit Mila. Bam! Tabac! Il fait sa signature. Il fait son cachet. Et lorsque ce bébé-là, après la Brit Mila, comme qu'il dit Binishai, il y a le nom de Dieu qui va s'afficher en lui. Parce que si tu prends ses pieds, tu les écartes, avant qu'on fasse la Brit Mila, il ressemble à un shed, il ressemble à un démon. Parce que lorsque tu écartes ses pieds, c'est comme un shin. Et les mains, c'est comme un dalet. Ouais, regarde, la main, tu écartes la main, c'est comme un dalet. Et la main gauche, la main droite et le milieu, c'est comme un shin. Et lorsque tu fais la Brit Mila, la Brit, elle sort à l'Yod, Shaddai. Donc le nom de Dieu, le cachet du nom de Dieu Shaddai, il est en lui. Il est dans le bébé. Donc, Shomer d'Atot Israël. Donc le bébé, il est protégé. Quand je vous le protège, il est protégé, il y a le nom. Et n'oubliez pas une chose, que lorsqu'Hachem il a créé les deux mondes, il a créé ce monde avec le He, et il a créé l'autre monde avec le Yud. Donc le Yud, c'est l'autre monde. Donc le Yud, il descend dans la Brit Mila. Maintenant, il n'est plus un diable, il s'appelle Shaddai. Et maintenant, il y a le nom de Dieu. Maintenant, il est complet, Shaddai. Une fois que tu as fait la Orla, ça y est. Ah, maintenant, il est parfait. Maintenant, il est parfait. Maintenant, le problème, il est Beriti Shalom. Shalom, c'est la paix, Shlimut, la perfection. Mais le Vav qui est dans Shalom, il est coupé en deux. Si demain tu vas le Sefer Torah, tu vas voir le Shin, Lamed, Vav même. Le Vav, il est coupé en deux. Alors, chaque rabbin donne une explication. Pourquoi le Vav, il est coupé en deux? La réponse que j'ai pensée, pourquoi le Vav, il est coupé en deux, c'est parce que l'être humain, la moitié de son corps, il appartient à ce monde, et la moitié de son corps, il appartient à l'autre monde. Et c'est ça qui fait la séparation. L'homme, il a et la neshama, et il a aussi de quoi vivre. L'estomac et tout. Donc ça veut dire que l'homme, il représente deux mondes, et l'autre monde est ce monde-là. Il vit dans ce monde-là, mais sa neshama, il est de l'autre monde. Donc, il faut que l'homme, toujours, il fait attention qu'il sépare le côté haut du côté bas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de tzadikim, ils mettent le garde, ils mettent une ceinture. Nous, les Sfaradim, on ne met pas le garde, on met la ceinture, on met l'élastique. Parce qu'on a un caleçon avec l'élastique, c'est ça qui fait la séparation. On sépare les deux mondes. Parce que le côté haut, c'est spirituel, c'est
c'est Ilahi, c'est saint, c'est la divinité, c'est au-delà, c'est la Neshama, c'est tout. Et en haut, en bas, c'est en bas. Donc, il faut qu'on sépare les deux. Et c'est pas qu'on sépare les deux, parce qu'après, une fois que Mashiach il va venir, il y aura plus de séparation. Ça va être la Kedusha partout. Donc, le travail à nous, c'est, on sépare le bas de haut, mais il faut qu'on purifie le bas. Parce qu'après 120 ans, il n'y a plus de cette séparation. Il n'y a plus de gaïdel. Une fois que la personne elle est morte, ça y est. Maintenant, tout les maintenant, c'est lorsqu'il va avoir Tihiyat Amitim. Et lorsqu'il va avoir Tihiyat Amitim, alors Akadosh Baruch Hu, il va envoyer le Shabbat. Il n'y a que le Shabbat qui peut faire vivre la personne. Il n'y a que le Shabbat. Et maintenant, je termine avec une phrase spectaculaire. Lorsque Adam Arishon il a fauté, le vendredi, Akadosh Baruch Hu a voulu le tuer. Le Shabbat, il a commencé à pleurer. Il dit Hachem, tu as créé 6 jours dans la semaine. Tu as donné un conjoint pour 5 jours. Le dimanche, tu lui as donné lundi. Le mardi, tu lui as donné mercredi. Le jeudi, tu lui as donné vendredi. Et moi, tu m'as rien donné. Qui va être mon mari, mon complément? Tu m'as dit, Am Israël. Ah, mais toi, si tu tues Am Israël, je vais rester seul. Qui va être, et qui va me respecter? Parce que toi, tu m'as dit, voilà, je donne Am Israël qui vont te respecter. Mais si tu tues Adam Rishon, qui va me respecter? Je dis, d'accord, alors je laisse Adam Rishon vivre le Shabbat. Donc, Adam Rishon, il est resté vivre le Shabbat grâce au Shabbat. C'est pour ça qu'Adam Rishon, il a fait un chant. Mizmor sheli yom ha-Shabbat, tov lehodot l'Adonai. Qui a fait ce Mizmor? C'est Adam Rishon. Et David Amelech, qu'il était le Gilgul de Adam Rishon, il a écrit dans le Tehillim. Parce que David Amelech, il a le Gilgul, il a le Neshama de Adam Rishon. Il a ajouté dans le Tehillim. Donc vous voyez maintenant que le Shabbat, c'est grâce au Shabbat qu'Adam Rishon est resté vivant. Il n'est pas mort. Donc lorsque Adam Rishon, lorsqu'il va, et il lui a apporté la mort, alors maintenant il va venir Tehiyat Amitim. Donc qui a causé la mort? C'est Adam Rishon. Il est resté vivant grâce à quoi? Grâce à Adam Rishon. Parce que c'est venu Mashiach. Non. Et comment il est resté vivant? Grâce au Shabbat. Alors, il va venir Mashiach. Encore une fois, c'est grâce au Shabbat qu'il va avoir la Tehiyat Amitim. Grâce au Shabbat qu'il va avoir Tehiyat Amitim. Grâce au Shabbat. Et c'est la raison pourquoi Hachem disent, celui qui respecte Shabbat, Mashiach, il vient. C'est la folie. Tout lié avec le Shabbat. Hachem dit, celui qui respecte deux Shabbatot, de Shabbat à Shabbat, Mashiach, il vient. Pourquoi? Parce que la Tehiyat Amitim et la réparation du royaume d'Hachem, il dépend du Shabbat. Tout le tikkun, c'est Shabbat. Tout le monde, il tient grâce au Shabbat, il va ressusciter le monde entier grâce au Shabbat. Parce que Shabbat, c'est Mema'ala Teva, c'est au-delà de la nature. C'est ce qu'il y avait avant. Si Adam Arishon n'aurait pas fauté, le monde, il aurait été Shabbat. Lorsque Mashiach va venir, ça va être Shabbat tout le temps. Il n'y aura pas dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il y aura comme Shabbat. La Kedusha du Shabbat. On va vivre dans l'Olam Haba. Les tzadikim, ils vivent Olam Haba dans Olam Hazé. Les tzadikim. Ils vivent Olam Haba dans Olam Hazé. Donc c'est ça notre tikkun. C'est pour ça qu'on dit que Pinhas, qu'il y a un avis, lorsqu'il est là-haut, vous voyez, Hachem il a béni Pinhas, il a dit, mais tu es devenu parfait. Voilà, je donne la bracha de perfection. Mais perfection, c'est dur. Pourquoi? Lorsqu'il est en haut, à Olam Haba, il est parfait. Mais lorsqu'il est en Olam Hazé, et il est dans ce monde-là, comment il va rester parfait? Alors sur ça, il a fait le vav coupé en deux.
qu'il est parfait en haut et il est parfait en bas. Ça veut dire que lorsqu'il est en haut, il est comme un malach. Et lorsqu'il est en bas, il y a un trait dans le vav. En bas, il se comporte comme tout le monde, mais il est protégé par là-haut. C'est pour cela, à Marrakech, à Essaouira, dans beaucoup des villes, vous voyez des tombes. C'est écrit sur la tombe que ici, ce tzaddik, il a étudié la Torah avec Eliyahu Navi. Donc, Eliyahu Navi, il a étudié. Beaucoup de fois, on le voit, Eliyahu Navi. Il se peut que tu l'avais plusieurs fois, mais tu ne sais pas qui il est. On ne sait pas qui il est. Et lui, il se déguise. Il se déguise. Donc, il reste toujours parfait, même lorsqu'il est en haut, et même lorsqu'il est en bas. Ben, c'est pas possible. Un malach qui descend en bas, il tombe. Parce que le malach, c'est trop. Il peut pas supporter l'impureté de ce monde-là. Le malach peut pas supporter. Le malach peut pas supporter un juif qui faute. Il le tue. C'est pour ça que les malachs, ils approchent pas ce monde-là. Les anges, ils approchent pas ce monde. Mais il y en avait à la vache quand je lui a donné une protection spirituelle. Il reste dans sa shlimout, Beriti Shalom, il reste dans sa shlimout, dans sa perfection, éternellement. Lorsqu'il est en haut, et lorsqu'il descend en bas, pour assister au Brit Mila, pour aider tel et tel. Moi, j'ai eu des histoires avec Eliyahu Navi. J'ai 2 ou 3 dans ma vie. Un jour, je vais la raconter. Voilà. Ce cours de Torah, le Nishmat, Rabbi Shimon ben Esther, Zichron Livracha.